Hey famille PQL, on est le 18 juillet 2021. Nous vous souhaitons la bienvenue à notre expérience face à face qui va être entièrement virtuelle. Comme vous savez, on est en train de présentement nettoyer nos lieux. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris un temps pour s'assurer de bien nettoyer tous nos locaux, notre amphithéâtre, nos équipements et tout. Donc c'est pour ça qu'on est entièrement virtuel aujourd'hui. Donc quelqu'un doit écrire dans les commentaires entièrement virtuel. OK? Une des choses qu'on a remarqué, c'est que dernièrement, il n'y a pas trop de personnes qui commentent. Donc, on veut retourner à nos bonnes manières. Donc, il faut écrire dans les commentaires entièrement virtuel. Vous savez, malgré que c'est virtuel, notre service aujourd'hui, on veut vraiment qu'il y ait une interaction. Donc, assurez de commenter quand que vous aimez quelque chose, quand que vous recevez quelque chose, quand que vous ressentez quelque chose. Prenez le temps d'écrire dans les commentaires. C'est toujours important d'avoir une interaction, surtout le fait qu'on est entièrement virtuel. Avant même qu'on commence le service, on va poser une petite question. Comme vous savez, l'aspect virtuel nous permet de faire du pré-enregistrement. Et présentement, je vous confirme qu'on n'est pas en direct, on est en pré-enregistrement. Donc, littéralement, ce segment que je suis en train d'enregistrer est pré-enregistré. Mais j'aurais une petite question pour vous. Selon vous, à quelle heure que j'ai enregistré ce segment? Donc, il va y avoir 3 options qui vont s'afficher à l'écran maintenant. Donc, il y a soit 11 h de l'avant-midi, soit 3 h de l'après-midi, ou soit 6h30 du soir. Donc, 6h30, donc 18h30. Donc, il y a soit 11 h, il y a soit 15 h ou il y a soit 18 h. Donc, selon vous, à quelle heure que j'ai enregistré ce segment? Donc, à quelle heure? On vous donne encore 30 secondes pour réfléchir, pour calculer, pour essayer de voir à travers la caméra, en fait, à travers qu'est-ce que vous voyez maintenant, à quelle heure que j'ai enregistré ce segment. Ça, c'est ce que j'aime avec l'aspect des services virtuels. On avait toujours l'opportunité de pré-enregistrer sans problème, n'importe quelle heure. Donc, j'aimerais savoir s'il y en a qui ont la bonne réponse. Donc, à quelle heure que j'ai pré-enregistré ce segment? Soit il était 11 h, soit 15 h, soit 18 h. Donc, quelle heure? Quelle heure selon vous? 11 h, 15 h ou 18 h. On vous donne encore quelques secondes pour trouver la bonne réponse selon vous. 11 h, 15 h ou 18 h. Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Quelle est la bonne réponse? Donc, on va savoir après le moment de louange et adoration. Passez un excellent moment dans la louange et adoration. On commence dès maintenant le service. Comme on vous a dit, on veut que vous soyez interactifs. Donc, prenez le temps de commenter. It's going to be a great service. Donc, recevez, passez un bon temps dans la louange et adoration. On se voit directement après le moment de louange et adoration avec Emmanuel Atidor. God bless you. À très bientôt.
service, nous allons juste prendre un temps de prière pour remercier le Seigneur pour cette chance que nous avons d'entendre sa parole. Est-ce qu'un peuple de Dieu qui est prêt? On va commencer par remercier le Seigneur pour cette opportunité-là. On élève la voix ensemble. À la maison, on élève la voix ensemble. Père éternel, nous te disons merci. Merci d'avance, Papa, pour ce service qui prend place. Merci, Seigneur, pour ta présence qui descend en ces lieux, Père. Merci, Seigneur, parce que tu agis toujours, parce que tu parles toujours. Père éternel, nous te rendons grâce, Papa. Et c'est avec soif que nous venons devant toi, Seigneur Dieu. Soif d'être dans ta présence, Papa. Père éternel, à l'instar de la femme qui avait une fille qui était tourmentée, mais qui avait soif et qui avait dit au Seigneur, Père, donne-moi les miettes qui sont tombées à côté de la table. Père, ton peuple ce matin vient devant toi avec cet ardent désir d'être dans ta présence, cet ardent désir de goûter ton onction. Papa, parle-nous ce matin, parle-nous ce matin. On se fait violence pour recevoir de toi, parce que Père, nous voulons être transformés. Père, nous voulons être touchés. Père, nous voulons être délivrés. Père, nous voulons pouvoir être transformés et changer les vies autour de nous. Père éternel, ranime le zèle de ton peuple. Père éternel, ranime la soif de ton peuple. Père éternel, agis puissamment ce lieu. Saint-Esprit envahit la place. Saint-Esprit envahit la place. Saint-Esprit envahit la place. Saint-Esprit bouge dans ce lieu. Bouge dans ce lieu. Bouge dans ce lieu. Bouge dans ce lieu. Libère les captifs ce matin. Libère les opprimés ce matin. Libère les personnes découragées ce matin. Nous nous tournons à toi, Papa. Nous nous tournons à toi, Papa. Nous voulons avoir les miettes. Nous voulons avoir même les miettes, Père. Nous laissons rien tomber sur le côté. Nous voulons tout prendre ce matin. Que ce soit de la louange et adoration. Que ce soit au travers de la prédication. Nous ne voulons rien laisser tomber, Père. Et à toi toute l'honneur, Papa. Et à toi toute la gloire, Père. Pour ce que tu vas faire ce matin. Pour ta puissance qui va se manifester. Dans le nom puissant de Jésus, Papa. Nous élevons ton nom. Et que toute la gloire te revienne. Si un peuple qui est en accord avec moi, poussez un cri de victoire ce matin. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a un peuple qui est venu louer, adorer le Seigneur ce matin? Ce matin, je viens t'annoncer, je viens te dire que Dieu t'a choisi, que Dieu c'est toi qui vas utiliser. Il a dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dis à la personne à côté de toi, Dieu va t'utiliser. Tourne-toi la personne à côté de toi et dis, Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser puissamment. Oh, est-ce que tu le crois réellement? Après 3, on va pousser un cri de victoire qui va démontrer qu'on a la foi, que Dieu va nous utiliser. 1, oh, come on musicians, yes. 2, oh my God, 3, come on. Hallelujah. Oh yes, 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 yes. Dieu va nous utiliser. Il nous a choisis. Il nous a sélectionnés. On ne mérite pas, mais il nous a choisis et nous devons être fiers. My God, come on. Come on. On va le louer, l'adorer. Oh, il nous a choisis. Il nous a choisis pour un temps comme celui-ci. Il bâtira son église. Il nous a choisis. Oh, celui-ci, il bâtira son église
il nous a choisis. Oh oui, il va faire de nous des témoins. Comment? Tu vas transformer ton quartier, ta communauté, ta famille. Il nous a choisis. Oh oui. Comme un temps, comme maintenant. Pour élever. On avancera. Comment on avance? On va chercher les âmes. On va impacter la vie. Comment? Oh oui. Oh, que ton royaume règne et se manifeste en nous. Que ton royaume descend. Oui, que ton royaume et se manifeste. Que ton royaume descend. On va dire que ton royaume, oh oui, que ton royaume règne, Seigneur. Que ton royaume puisse avancer dans cette ville. Que ton royaume puisse avancer dans cette nation. Que ton royaume se manifeste. Que ton royaume descend. Peuple de Dieu, vous qui êtes ici et vous qui m'écoutez à la maison, dans l'auto, dans votre salon, sachez que Dieu vous a sélectionné. Vous avez des dons, vous avez des grâces, vous avez des capacités. Peut-être vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais dire quand je vais rencontrer les gens de ma famille, les gens dans la rue, mon voisin? Le Seigneur dit, il mettra les paroles dans notre bouche. Il veut juste qu'on fasse un pas de foi. Dans cette saison, nous devons avoir la foi. Quand on a la foi, il y a du mouvement. Quand le Saint-Esprit est là, on ne peut pas rester immobile. Quand le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute, ils ne sont pas restés là. Ils ont bougé, ils sont sortis. Ils ont bougé, ils ont fait une action en rapport avec le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un ici et quelqu'un qui m'écoute à la maison, le Saint-Esprit va t'utiliser. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser. Comment? Que ton royaume et ce que ton royaume. Oh! Oui, descends ta gloire. Descends. Oui, descends ta gloire. Oh oui, il y a un bruit qui se fait entendre dans le monde spirituel. Descends. Descends. Oui, descends ta gloire. Oh oui. Oui, descends ta gloire. Oh my God, il y a des gens qui le croient réellement. Oui, descends ta gloire. Oh oui. Il y a des gens qui le croient. Comment? Clap. Oh oui, acclame-le. Descends ta gloire. Oh oui. Oui, descends ta gloire. Tu sais qu'il va le faire. Tu as la foi qu'il va le faire. Comment? Woo! Can I have a witness? Woo! Oh oui, il y a des témoins. Si tu veux avancer, il n'y a pas de problème. Si tu veux te mettre debout dans ton salon, il n'y a pas de problème. Descends. Oh my God, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu pour libérer les captifs. La gloire de Dieu pour délivrer. La gloire de Dieu pour relâcher la guérison. La gloire de Dieu. Descends ta gloire. Yes, he is. Oh oui, il y a des vrais adorateurs dans ce lieu. You are saved.
louange la plus élevée. Déclare-le. You are good. Hallelujah. You are. Come on, declare it with all your might. All good. Hallelujah. Hallelujah. You are. Come on, let's sing it together. You are good. Hallelujah. Oh yes, you are. He's good forever and ever. You are. Oh yes, he is good. And he's gonna use us to do wonders, to do miracles, and to do signs. Come on. You are good. Hallelujah. You are. Sing it with all your strength. Come on. You are good. Hallelujah. You are good. Come on, let's sing. Oui, il est bon. Il est un bon Dieu, il va nous utiliser. C'est pour cela que nous l'élevons, que nous l'adorons. My God. You Hallelujah. La louange la plus élevée. Oh my God. Si tu es reconnaissant qu'il va t'utiliser malgré tes imperfections, élève-le. Malgré tes manquements, il va quand même t'utiliser. Il mérite la louange. You are good. Hallelujah. My God. You are good. Oh, élève tes mains là où tu es. Hallelujah. Woo. You are. Il mérite la gloire, il mérite la louange. Oh oui, il va t'utiliser. Élève tes mains, il va utiliser tes mains pour guérir, pour toucher, pour intervenir. Et pendant que tu l'élèves avec le fruit de tes lèvres, il va utiliser ta bouche également. Yes. Pendant que tu l'adores, il va remplir ta bouche, il va mettre sa parole dans ta bouche. Alléluia. Hallelujah. My God. Ooh. Hallelujah. Oh. You are, you are, you are. You are. You are. You are. My God. You are, you are, you are. Yes, he is good. Il est bon, il est bon, il est bon. Oh yes, pendant qu'il nous utilise, on va pas s'enorgueillir, mais on va lui donner la gloire. Pendant qu'il nous utilise, on va toujours se rappeler que ça vient de lui. Pendant qu'il nous utilise, on va se rappeler que c'est lui à travers nous. My God, hallelujah. Pendant qu'il nous utilise, while he uses us, pendant qu'il nous utilise, on va toujours lui donner la gloire, on va toujours l'adorer, on va toujours l'élever. Oh my God. On va jamais oublier d'élever nos mains, d'élever nos cœurs pour l'adorer. Alléluia. 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 Oh my God. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans Acte 12, l'apôtre Pierre était en prison et l'église priait pour lui. Il a été miraculeusement délivré par un ange de Dieu. Et pendant qu'il était dans les rues, il se demandait où aller.
il a réfléchi. Il a dit, je vais aller dans une maison là où il y a la prière. Là où je sais qu'ils adorent Dieu. Il est arrivé à cette maison. Il a frappé. La servante qui s'appelait Rhode, elle a reconnu sa voix. Elle n'a pas ouvert la porte. Elle était tellement excitée. Elle est allée voir les gens qui priaient. Elle est allée et elle leur a dit, l'apôtre Pierre est là. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es folle. Oh my God. Tu es folle. Ces gens qui étaient en train de prier, ces gens qui étaient en train d'adorer, le miracle était à la porte, mais ils étaient incrédules. La Rhode, la servante, la Bible nous dit qu'elle a insisté encore. Elle a dit non, l'apôtre est là. Ils ont dit, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est son ange. C'est pas lui, c'est son ange peut-être. C'est pas l'apôtre Pierre. Mais ils sont en train de prier pour l'apôtre Pierre. Mais c'est pas lui. Elle a tellement parlé. Ils se sont levés. Ils sont allés ouvrir la porte. Et la Bible nous dit qu'ils étaient étonnés. Mais je sais que ce ne sera pas le cas des gens ici. Il y a PQL pendant que nous prions, pendant que nous élevons Dieu, pendant que nous louons, nous allons avoir une attente. C'est ça qui manquait aux gens dans Acte 12. De 12 à 15, il leur manquait l'attente. Où ils priaient, oui. Ils adoraient, oui. Mais ils n'avaient pas d'attente, malheureusement. Je prie que cela ne nous arrive pas. Nous allons avoir une attente. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans le combat. Nous sommes prophétiques. Nous louons, nous adorons. Mais nous devons avoir la foi. La foi, c'est d'avoir une attente. C'est d'avoir une expectative. Que le miracle est à la porte. Que la délivrance est là. La famille, les gens pour qui tu pries, ils sont à la porte. Le miracle, la guérison, la délivrance, il va frapper à ta porte. Pousse un cri de victoire. Si tu le crois. Oh, I see you move, I see you move, I see you move. Je vois Dieu bouger pour quelqu'un. Je vois Dieu bouger pour PQL. Nous prions, oui, mais nous avons une attente. Oh yes. I see you move. You move. I believe. Oh my God. I see you. You made a way when there was no way. I see. I see you move. Oh my God. You move. Il y a des gens qui ont la foi maintenant. Il y a des gens qui ont la foi passe. Yes, you made a way. And I believe. That I believe. Say I believe. Say I believe. Déclare-le. I believe. Prophetic. I believe in the prophets. I believe in the word. I believe in what he said. I believe in what he said. You made a way when there was no way. I believe. You made a way when there was no way.
que Dieu a dit, it's gonna come to pass. Oh my God. On va dire, I believe, 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 I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you, God. I believe in you, God. I believe in you. 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 Fais ce geste, fais ce geste. Come on. I believe in you. 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 He's gonna do it, he's gonna do it. Le miracle que tu attendais. Le miracle que tu attendais. Le miracle que tu attendais. Il est à la porte. C'est en train de frapper à la porte. Oh my God, c'est à la porte. I believe. I believe. C'est en train de frapper, c'est en train de frapper. Ce que tu priais pour va se réaliser, va se concrétiser. I believe. I believe in you. I believe in you. I believe in you. I believe in you, God. I believe in you, God. I believe in your word, God. Je crois à ta parole, je crois en toi. Pousse un cri de victoire. Alléluia, alléluia. Pousse un cri de victoire. Parce qu'il va le faire réellement. Parce qu'il va le faire réellement. Il va te donner le miracle qu'il avait déclaré. Alléluia. C'est alléluia. Wow, 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 quel moment dans l'adoration, en fait dans la louange et l'adoration. Honnêtement, on s'entend, je crois que c'est à l'unanimité. Il n'y a rien qui peut battre la louange et l'adoration qui est vécue en présentiel. Honnêtement, pour moi, c'est inévitable et je crois que pour tout le monde qui a après 1 an et demi, se sont déconfinés, ils sont venus pour vivre la louange et l'adoration, ce moment-là avec One Voice au centre. Moi, je me rappelle encore de ce moment-là, ce dimanche-là, en fait, quand que Emmanuel a amené la louange et l'adoration, c'était tellement loin, c'était tellement extraordinaire. C'est pas comparable la réalité du présentiel et celle du virtuel. Vraiment, je prie que tous ceux qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore déconfinés, qui ne sont pas encore sortis de chez eux, honnêtement, j'espère vous voir le 1er août. Le 1er août sera notre premier service de retour depuis tout le mois de juillet, en fait. Comme on vous l'a dit depuis le début de service, on est en train de nettoyer nos locaux et tout. Donc il n'y aura pas de service dans le mois de juillet. Par contre, le 1er août, on sera de retour. Honnêtement, tu ne veux pas manquer cette expérience-là. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit au virtuel. Lorsqu'on est en présentiel, c'est tout un autre ballgame. Quelqu'un t'a écrit dans les commentaires, un autre ballgame. C'est un autre ball game lorsqu'on est en présentiel. Donc vraiment, j'espère te voir. Toi, qu'on ne t'a pas encore revu depuis tout le temps, depuis tout le long de la pandémie, tu es resté à la maison, confiné. On espère te revoir. Dès le 1er août, on sera de retour pour expérimenter ces moments-là dans la présence de Dieu, tous ensemble, malgré la distanciation sociale, mais quand même, on sera présent dans les lieux, au centre Action pour expérimenter la présence de Dieu comme jamais auparavant. À chaque
chaque service, ça va de gloire en gloire. Dieu a été fidèle. Et honnêtement, j'espère te revoir, toi, que ça fait longtemps qu'on ne t'a pas encore vu. J'espère te revoir au sein de la famille PQL dès le 1er août. Dans les locaux, dans les lieux présents, en présentiel en fait. Okay? Donc pour répondre à la question que j'avais posée au tout début, comme vous savez, on est en pré-enregistrement présentement, donc on n'est pas en direct. Donc la question était à quelle heure que nous avons enregistré ce segment qu'on est en train d'enregistrer maintenant. Est-ce que c'était 11h de l'avant-midi, soit 15h de l'après-midi ou 18h le soir. Donc, j'aimerais ça que tu prennes le temps, si tu ne l'as pas encore fait, réponds à la question à quelle heure qu'on a pré-enregistré ce segment. Est-ce qu'il était 11h de l'avant-midi, 15h l'après-midi ou 18h le soir? Donc, quelle heure selon vous? À quelle heure? Il était quelle heure lorsque ça a été fait? Je donne encore 15 secondes. Donc, 15, 14, 9, 5, 2, 1, 0. Alright, so à quelle heure que j'ai préenregistré ce service? En fait, à quelle heure j'ai préenregistré ce segment? Il était 11h le matin, donc il était 11h le matin, donc bonne réponse à ceux qui ont dit 11h. Pour ceux qui ont écrit 15h et 18h, vraiment, il y a l'équipe prophétique qui est là pour aiguiser votre discernement, vraiment pour travailler cet aspect-là dans votre personne, l'aspect du discernement. Mais pour le reste, qui sont vraiment prophétiques, qui sont on point, qui sont connectés à Dieu, vous aviez raison, c'est à 11h qu'on a préenregistré ce segment, à 11h. Donc écoutez, honnêtement, on est très content de vous avoir encore une fois. On vous souhaite la bienvenue à notre expérience entièrement virtuelle aujourd'hui, le 18 juillet, pour notre expérience face à face. Écoutez, on vient d'avoir un moment extraordinaire dans la louange et l'adoration. Maintenant, on va entrer dans le moment où est-ce que Dieu va nous parler. Nous croyons réellement que peu importe l'heure, peu importe le moment, Dieu parle. Dieu parle encore, Dieu parlera toujours. Et il y a un message qu'on voulait s'assurer de mettre en rediffusion aujourd'hui. C'est un message qui nous a marqué. C'était incroyable. Je me rappelle encore, moi j'étais dans les lieux présents quand ça s'est fait, quand ça a été donné. C'était, l'atmosphère était extraordinaire. It was just crazy. Donc, je vous parle de le service que la prophétesse Eliane Isaac, notre autorité spirituelle, a prêché, qui s'intitulait « Le Saint-Esprit, l'essentiel ». Je sais qu'il y avait 3 parties à ce message-là, mais je parle de la partie 2. La partie 2, écoutez, où est-ce qu'elle a décortiqué 7 points majeurs du Saint-Esprit. J'en dis pas plus, il y en a même que ça sonne déjà des cloches. Écoutez, ça va être un message extraordinaire. Assurez-vous d'interagir encore une fois. Quand vous recevez quelque chose, d'écrire les Amen, Alléluia, de commenter. On veut qu'il y ait de l'interaction dans les colonnes virtuelles. Donc écoutez, c'est l'heure de la parole. Préparez-vous. C'est l'heure de la parole. Ça va être un moment extraordinaire. Donc que Dieu vous bénisse déjà d'avance. Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire. Donc préparez-vous avec vous le segment du message avec la prophétesse Eliane Isaac dans le thème « Le Saint-Esprit, l'essentiel », partie 2. Que Dieu vous bénisse et à tantôt. Alléluia. Quelle douce présence, amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il vit encore. Il vit encore. Il vit encore. Jésus vit encore par son esprit. Son nom est puissant. Son nom est puissant et son nom est grand. Et quelle grâce de connaître le seul vrai Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans sa douce présence. Ce matin, je vais encore parler du Saint-Esprit qui est essentiel. Est-ce qu'il y a des gens qui réalisent à quel point le Saint-Esprit est essentiel présentement? Parce que c'est lui qui opère tout et en tous. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui agit présentement. Et le plus que nous sommes conscients de sa présence, l'Esprit de Dieu, le plus qu'il se manifestera. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient que le Saint-Esprit se manifeste dans leur vie? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient expérimenter le fait d'être conduits dans toute la vérité à cause du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient expérimenter le fait de connaître les choses cachées
cause du Saint-Esprit qui révèle. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent passer dans un autre niveau de communion avec le Saint-Esprit? Et je crois que nous sommes dans cette saison où est-ce que le Saint-Esprit va se mouvoir parmi nous comme jamais auparavant. Dit dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Est-ce qu'il y a une chair ici? Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'onction prophétique est relâchée. Parce que la création attend, après la manifestation des fils de Dieu, il y a quelqu'un qui attend pour que tu ouvres la bouche et qu'il puisse entendre ce que l'Esprit veut dire. Amen, quelqu'un. Et s'il y a une chose pour commencer, il y a 7 actions que je veux parler de ce que le Saint-Esprit. Ces actions, qui il est, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il vit en nous. Si tu commences à réaliser que le Saint-Esprit habite en toi, il y a plusieurs choses qui vont changer dans ta compréhension de la vie. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous? My God. L'Esprit de Dieu, Dieu qui a créé le ciel et la terre, tout ce qui renferme, Dieu qui a soufflé, a créé l'homme. Dieu qui a créé la femme, Dieu qui a créé tout ce qui existe. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si ce n'était pas de la déclaration de Dieu, il n'y aurait pas de lumière, il n'y aurait pas de ténèbres. Ce Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Tu as été conçu pour contenir la présence de Dieu, l'onction de Dieu, la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, pendant que je parle, l'onction s'intensifie en toi. Dans Éphésiens 5, verset 18, il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. S'il y a quelque chose qui doit te remplir, c'est le Saint-Esprit. Pendant que je donne les attributs, ce que le Saint-Esprit veut faire, fait et qui il est, je prie qu'il y a quelqu'un qui va dire, le Saint-Esprit habite en moi. Tu dois le déclarer parce que la vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Saint-Esprit habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Aujourd'hui, je veux que tu réalises que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui guérit, l'Esprit qui restaure, l'Esprit qui juge, l'Esprit qui délivre, l'Esprit qui ressuscite, l'Esprit qui change les situations, l'Esprit qui réconforte, l'Esprit qui remplit de joie habite en toi. C'est là. Elle habite en toi. Elle habite en toi. Le Saint-Esprit vit en toi. Répète, le Saint-Esprit vit en moi. Le Saint-Esprit m'habite. Can you imagine the level of power that is inside of you? Est-ce que tu peux réaliser le niveau de puissance, le niveau de puissance, le niveau de gloire qui habite en toi? La parole de Dieu nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien.
les démons le croient aussi et ils tremblent. C'est pourquoi que lorsque Jésus marchait, les démons se présentaient devant lui et disaient, mais qu'y a-t-il entre moi et toi? Tu es venu pour nous perdre. Jésus n'avait pas besoin de rien dire. Mais la présence, sa présence dérangeait les démons. Sa présence dérangeait les démons. Et je crois que le temps arrive où est-ce que lorsque les gens possédés vont entrer près de toi dans la circonférence de ta présence, l'onction de Dieu va déranger les démons. My God, my God. Lorsque des gens vont venir avec un esprit contraire, leurs démons vont s'exciter à cause que tu es apparu, parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Non, 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 non. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas ta face. C'est pas parce qu'elle n'aime pas ta face. C'est ton esprit, c'est l'onction de Dieu, la gloire de Dieu qui irrite les démons. Yeah. Yeah. Oh my God. Dieu élève une armée. Dieu élève une armée. Dieu élève une armée qui va reconnaître qui ils sont. Dieu élève une... Am I talking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu élève une armée. Dieu élève une armée qui va reconnaître leur identité. Dieu élève une armée que lorsque tu vas marcher, mais qu'on rabâche, la mer va se fondre en deux. Le feu ne pourra te brûler. Je parle à quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un. L'esprit qui habite en toi n'est pas n'importe quoi. L'esprit qui habite en toi est en train d'ouvrir des entrailles pour enfanter la prochaine saison. L'Esprit de Dieu qui habite en toi est en train d'ouvrir tes entrailles pour enfanter la nouvelle gloire qui s'apprête à descendre. My God, my God, my God. Si c'est toi pour ce cri de désespoir, l'Esprit de Dieu habite en toi dans n'importe quel système de la société que tu vas entrer. Ils connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu à cause que tu vas entrer en position. Ils n'auront pas le choix de se soumettre à entendre l'Esprit qui parle au travers de toi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras ma bouche, dit l'Éternel des armées. My God! Yes, it's there. J'ai dit déjà que l'onction allait se mouvoir pendant que l'Esprit parle. S'il y a quelqu'un qui a des oreilles pour entendre, entends ce que l'Esprit dit à l'Église. Makori makasete. Car je bâtirai mon église, dit l'Éternel, et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que l'église, tu es l'église. Et lorsque tu vas marcher, tu marcheras avec toute la puissance, toute la gloire, toute la grâce, toute la gloire, toute la faveur, toute l'autorité, tout le pouvoir, toute la puissance qui a créé le ciel et la terre. Et lorsque tu te présenteras, on n'aura pas le choix de... Que quelqu'un dit, il vit en moi. Il vit en moi. My God, c'est le premier point, il vit en moi. Deuxièmement, il nous aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il vit en toi, mais il ne fait pas simplement vivre en toi, mais il t'aide.
My God. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit qui est en toi est là pour t'aider. La parole de Dieu nous dit dans Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. My God, je parle à quelqu'un. Le Saint-Esprit qui habite en toi est là pour t'aider. Parce que quelquefois, on ne sait pas quoi prier. Mais le Saint-Esprit va prendre ta langue et va commencer à prier. Il va commencer à régler des choses qui ne seraient même pas montées à ton cœur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il est là pour nous aider. 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 Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Parce qu'on ne sait pas quoi demander. Nous connaissons en partie. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Mais le Saint-Esprit connaît toutes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, laisse-moi entendre la voix de certaines personnes qui peuvent commencer à rima la mayando roboboshi bru brustara mayero bosha brusterebe yando roboboshete makoyana bakayere bebeshia libru sara makanondoro ye mato mataye robosha. Oh my God, lorsque tu fais cela, tu es en train de charger ton esprit. Tu es en train de charger ta batterie spirituelle. Lorsque tu élèves ta voix, tu pries en d'autres langues. Il y a un contact, une connexion. Il y a quelqu'un. Ekoraba, mabrubaba, brustoko, ekoraba sete, mabruba, mako, makora, rata, les brustaba. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu? Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Comment élève ta voix, 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 élève ta voix. Le diable ne veut pas que tu élèves ta voix. Mais je te dis, élève ta voix. Ramasata, la brousse dans la babachete. Laisse-le intercéder. Laisse-le intercéder. Laisse-le intercéder. Laisse-le intercéder. Yebo yara baba yero boshia. Brousse de la mama yandara bachete. E korabaka yero bebeshia. That's right. C'est ça, Ebed. C'est ça, Ebed. Let it roll, let it roll. Eko raba baba ba yera baba sheto raba kasia. Est-ce que tu es branché? Est-ce que tu es branché? Est-ce que ta batterie est chargée? Est-ce que ta batterie est bloquée? Même lorsque tu es en train de conduire, les brous matayero bobo chabrousa, les brous takalabakayere bebe chandoro bobo chia, ekorabakayere bebe chando. Même lorsque tu fais le ménage, qu'il amramatayero bochata, les brous babayere bebe chandoro bobo chia. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu es en train de te rendre à l'arrêt, à la station de Trekira Mayandoro bobo chia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Makoyana babayere bebe chia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ibrou matayere bebe château. Est-ce qu'il y a quelqu'un que sa batterie est chargée? Parce que le Saint-Esprit veut t'aider. Pour qu'il puisse t'aider, tu dois être branché, tu dois être connecté avec lui. My God, PQL, il y a une connexion qui s'apprête à se faire comme jamais auparavant. Je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Si c'est toi, pour ceux qui ont victoire. Yes, 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 yes. Il nous aide. 1, il vient en nous. 2, il nous aide. 3, il nous transforme.
Il nous transforme. Just say, sorry, devil. Too bad for you. Si tu voulais me retenir dans mon passé, dans mon ancienne nature, dans qui j'étais avant, si tu veux m'éveiller à mon échec, à mon péché, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. My God, il nous transforme. Yes. Parce que dans 2 Corinthiens 3:18, il nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Je répète, 2 Corinthiens 3:18 nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Il nous transforme pour qu'on puisse avoir la même image que Christ. Il nous transforme pour qu'on puisse avoir la même image que Christ. Pour que lorsque les gens nous voient, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? There's a glow. There's a glow. Il y a une lumière. There's a glow. Oh my God, what is your skin routine? C'est quoi ta routine de ton visage? It's nothing, baby. Let me tell you something. The Holy Ghost. C'est mon branchement avec mon... Hey! Non. C'est pas le facial qui a fait cela, mais c'est le miroir de Jésus-Christ de Nazareth. Sa gloire reflète sur moi. Sa gloire reflète sur moi, qui fait que tu ne vois pas ma situation, mais tu vois la gloire de Dieu. Tu ne vois pas mon problème, mais tu vois la gloire de Dieu. Tu ne vois pas le péché, mais tu vois la grâce. Tu ne vois pas les manquements, mais tu vois l'abondance. Tu ne vois pas l'échec, mais tu vois le succès. Tu ne vois pas les démons, mais tu vois l'Esprit de Dieu, parce que je suis transformé à l'image par l'Esprit. Le Saint-Esprit, l'essentiel. 1, il vit en moi. 2, 3, 4, il produit des fruits en nous. Le fruit de l'Esprit. Dans la Galates 5, verset 22-23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh my God, pendant que je dis cela, lève tes mains. Dis, Saint-Esprit, manifeste le fruit. Manifeste ton fruit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Dis l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la patience. Laisse le Saint-Esprit, laisse la saveur du Saint-Esprit se manifester au travers de toi. Lorsque le monde entier rentrera au travers de toi, rentrera en contact avec toi, ils vont rentrer en contact avec la douceur, avec l'amour, avec la fidélité, avec la bénignité. Lorsqu'ils vont prendre une parole entre tes mains, ils mangeront de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la fidélité, de la bénignité. Le Saint-Esprit, l'essentiel. Let it be. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire let it be? Quelqu'un qui dit ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Il n'y aura plus de blocus. Il n'y aura plus de blocus. Les fruits de l'Esprit
le fruit de l'esprit sera relâché. Non pas ma chair, non pas ma chair, mais le fruit de l'esprit. Je déclare que je suis perdante. Je déclare que je suis perdante. J'abandonne. Saint-Esprit, tu as gagné. Be you inside of me. Combien de fois tu es en train de combattre avec le Saint-Esprit qui te dit relâche l'amour et tu veux rester dans l'orgueil? Il y a combien de fois le Saint-Esprit est en train de combattre avec toi? Tu veux retenir des gens dans ton cœur. Le Saint-Esprit te dit pardonne, mais tu dis non, j'ai le droit de tenir. Non, j'ai des raisons. Oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Combien de fois le Saint-Esprit te dit tu dois rester tempérant. Arrête de t'énerver, arrête de t'exciter, arrête de te mettre en colère. Et toi tu dis non, j'ai toutes mes raisons. Tu rentres en négociation avec le Saint-Esprit. But who the heck are you? My God, dit le Saint-Esprit, tu as gagné. Je me soumets à ta volonté. Je me soumets à qui tu es en moi. My God, je ne veux plus ternir ton image. Je ne veux plus ternir ton image. Saint-Esprit, be you. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il y en a quelques autres encore. Est-ce que c'est correct? C'est correct? 5. Premièrement, c'est quoi? Il vit en nous. 2, il nous aide. 3, 4, les fruits. 5, il nous donne des dons. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses en distribuant à chacun en particulier comme il veut. Les dons spirituels. Les dons spirituels. C'est lui qui l'opère. Mais il cherche quelqu'un qui est disposé. Vous savez qu'est-ce que l'onction prophétique fait? L'esprit de la prophétie, l'onction, l'autorité prophétique est capable de transférer des dons. Pendant que je parle, si tu te disposes et tu élèves tes mains, il y a des dons qui commencent à descendre dans ce lieu. Yes. Kerabashebro. Labrima kayara babasheto. Yerobo shata yerebebe shindiri andorobo shebra. Kerabaka yerebebe shabro. Lebra makayara babashete. Oh my God, yes. Le don de prophétie. Balance ses bras. Parole de connaissance. Discernement des esprits. Le don des miracles. Le don des guérisons. L'interprétation des langues. Le don de la foi. My God, my God, my God, my God. Yes, yes, yes. Au nom de Jésus, reçois, 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 reçois. Le Saint-Esprit va opérer au travers de toi les miracles, les signes, les guérisons. Ouh. Je veux que tu regardes tes mains. Regarde tes mains, regarde tes mains, regarde tes mains, regarde tes mains. Lorsque tu vas imposer ses mains, je déclare et je prophétise que la guérison sera opérée avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des gens maintenant, tu sens un picotement dans tes doigts qui broue. L'onction de guérison. Il y a des gens ici, tu sens un feu dans tes doigts même. C'est un signe. L'onction de guérison. Dieu va t'utiliser pour guérir. La parole de connaissance est relâchée. Le Saint-Esprit va te révéler les choses cachées dans la vie des gens afin que tu puisses les emmener au Seigneur. Au Seigneur.
il nous donne des dons. 6, il nous recouvre de puissance. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. La parole de Dieu nous dit dans Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. La puissance du Saint-Esprit attend que tu dis quelque chose, que tu étends tes mains. Attends que tu fasses une action pour qu'il puisse t'accompagner, pour qu'il puisse t'aider. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si tu ne réalises pas que le Saint-Esprit est là pour t'aider, il ne fera rien. Mais combien veut dire comme moi, Saint-Esprit, reste à côté de moi. Nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Toi, tu es là pour opérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Mais toi, tu es là pour faire. My God, I give you praise. 1, il vient en moi. 2, il nous aide. 3, il nous transforme. 4, il donne le fruit de l'esprit. 5, il nous donne des dons. 6, il nous donne la puissance. 7, il chasse les démons. Il chasse les démons. Il chasse les démons. Kerama Sato. 2 Corinthiens 3, verset 17 nous dit: or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Laissez-moi vous dire quelque chose. L'Esprit de la liberté est là. My God. Luc 9, verset 1 nous dit: il appela les 12 et leur donna pouvoir et autorité sur tous les démons et pour guérir les maladies. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est venu ici avec un besoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu ici avec un besoin? J'aimerais voir les mains de ceux qui sont venus avec un besoin. Que ce soit pour être rempli du Saint-Esprit, que ce soit pour recevoir la guérison ou pour recevoir la délivrance, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est là. J'ai dit le Saint-Esprit est là. J'ai dit le Saint-Esprit est là. J'ai dit le Saint-Esprit est là. Il est là pour libérer les captifs. Il est là pour libérer les captifs. My God. Woo. Yes. Lebra makayara baba sheta yara baba shia. Mets-toi sur tes pieds là où est-ce que tu es. Ceux qui ont besoin de guérison, approchez en avant. Tous ceux qui ont besoin de guérison, approchez en avant. Là où est-ce que tu es dans les ondes, l'onction de Dieu va te localiser. Hey. Ceux qui ont besoin de guérison, approchez à l'avant. Vous allez vous mettre du côté gauche, à ma gauche. Ceux qui ont besoin de guérison, mettez-vous à ma gauche. Ceux qui ont besoin de délivrance, mettez-vous à ma droite. Ici c'est gauche. Guérison ici. Délivrance ici. Guérison ici. Délivrance ici. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour libérer les captifs. L'Esprit de Dieu guérit de toute maladie. L'onction de Dieu est déjà là. Lève tes mains et dis: Seigneur, je me dispose, je me libère pour recevoir de toi. Lord God, I give you praise for the power
that is inside of me. Yes. Je demanderai au ministre de venir s'approcher. Nous allons commencer à prier pour les gens. L'onction de Dieu est là. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reconnais que l'Esprit de Dieu habite en moi. Et l'Esprit de Dieu prend contrôle maintenant de ma vie. Je viens contre tout esprit contraire. Au nom de Jésus, sors de moi, sors de moi, sors de moi, sors de moi, sors de moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Esprit de Dieu habite en toi. Je veux que tu commences à prendre une grande respiration et tu expires. Yes. Et pendant que tu es en train de respirer, tu es en train d'inspirer la présence, la gloire de Dieu. Come on. Yes. Et pendant que tu expires, les esprits malins, l'esprit de maladie te quitte. Les démons te laissent. L'onction de Dieu est déjà en train d'agir maintenant. Comment prendre des grandes respirations. Esprit de pureté, Léviathan, Jézabel, I break your power. Je brise ton emprise maintenant. Et les brousses tabac, la brassaka, et Kostoko, la brousse à la machete. Les anciens, vous pouvez y aller, Keramakasete. Et Kayarabachete. Je viens contre tout esprit de maladie maintenant. Je viens contre toute douleur. Douleur dans le dos, douleur dans le cou, douleur dans les veines. Je viens contre cela au nom de Jésus. Problème de sang, problème de maladie. Au son du thème de ma voix. Pars, 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 pars. Au nom de Jésus. Au son du timbre de ma voix. Maintenant, l'onction de Dieu passe et guérit de toute maladie. L'onction de Dieu passe et guérit de toute maladie. L'onction de Dieu passe. Oh yes, that's right. Commence à faire des mouvements que tu ne pouvais pas faire parce que la gloire de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Oh, commande. Active ta foi. 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 L'onction de guérison est là. Wow, wow, incroyable. C'était un moment extraordinaire avec la prophétesse Eliane Isaac. Quel message de feu. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me rappelle quand que j'ai expérimenté ce message-là, I was standing, I was jumping. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit est quelque chose d'essentiel et qui restera essentiel pour toute personne qui se dit fils de Dieu. La Bible nous dit que c'est ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit qui sont fils de Dieu. C'est important pour nous qui se disons fils de Dieu qu'on s'assure de rester connecté au Saint-Esprit qui est Dieu sur terre. Donc honnêtement, quel message extraordinaire. Maman, merci énormément pour ce message. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il est présentement l'heure pour nous de pouvoir donner à la maison de l'Éternel. Comme vous savez déjà, on vous l'a dit, quand c'est le moment de dire mon offrande, il faut acclamer, il faut être content parce que c'est notre moment pour pouvoir montrer à Dieu qu'on apprécie qu'est-ce qu'on a reçu. J'ai dit, il est temps pour nous d'entrer dans le segment des dîmes et offrande. Il faut acclamer, il faut être content pour ce moment extraordinaire qu'on va passer pour pouvoir donner à l'Éternel pour tout ce que nous, on a déjà reçu. Amen. Quelqu'un, honnêtement, pendant que je suis en train de préparer ce segment par rapport aux dîmes et offrandes, le Seigneur va me rappeler surtout par rapport à l'aspect des offrandes. La dîme, c'est le 10% qu'on donne à notre Dieu fidèlement, mais l'offrande, c'est là où on fait un extra. Et honnêtement, je vais être franc avec vous, il y a plusieurs fois que lorsqu'on fait un extra, nous, on oublie l'extra. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Très souvent, nous, lorsqu'on fait un pas de foi par rapport à une offrande, on se dit qu'on va obéir à Dieu, on va faire un pas de foi et on oublie. Mais quelque chose que j'ai
j'ai compris dans mon parcours avec le Seigneur, c'est que le Seigneur n'oublie jamais le pas de foi que nous on fait. Malgré que nous, on peut oublier parce que notre mémoire est une faculté qui oublie, mais le Dieu qu'on sert a une mémoire qui n'oublie jamais. C'est une mémoire qui se rappelle éternellement de qu'est-ce qui a été fait. Et c'est quelque chose que Dieu m'a surpris à un moment donné pendant que j'étais en train de vivre une certaine période un peu plus difficile au niveau financier. Et à un moment donné, je vais recevoir une porte qui va... En fait, il y a une porte qui va s'ouvrir, un contact qui va m'être donné et il y a une porte qui va s'ouvrir. Et c'est là que le Seigneur va me dire, littéralement, il va me rappeler. Et c'est un moment extraordinaire qui a même boosté ma foi par rapport justement au principe des offrandes. Le Seigneur va me rappeler dans le moment présent, il va me dire, cette porte-là qui vient de s'ouvrir, c'est à cause d'une semence que tu avais faite à la matin de gloire, la matin de gloire 5. Et c'est un moment extraordinaire parce que je me suis littéralement rappelé de ce moment-là où est-ce que j'ai fait ce pas de foi-là. Et j'ai amené cette semence-là et j'avais peu, mais j'ai donné de tout cœur. Et quand j'ai donné cette offrande-là, c'était pas ma dîme, c'est vraiment une offrande que j'ai faite. Et je crois que c'est là que le ciel s'est ouvert et Dieu m'a béni au temps convenable. Des fois, lorsqu'on fait une semence, on attend ce que Dieu nous bénisse tout de suite. Mais il faut laisser le temps à cette semence de grandir. Il faut laisser le temps à cette semence de grandir et c'est ce qui s'est passé avec moi et Dieu s'est rappelé de la semence que j'ai faite 2 ans plus tôt. 2 ans plus tôt, et c'est incroyable de manger ce fruit-là, ce fruit qui venait de cette semence, qui était un fruit qui était mûr, qui était extraordinaire. Donc vraiment, je veux encourager quelqu'un, je veux exhorter quelqu'un. Peut-être que pour toi, ça a l'air d'être quelque chose qui est banal de faire une semence, de faire une offrande. Là, je ne parle pas des dîmes, mais je parle vraiment de l'aspect offrande, de faire un extra. Mais je veux t'exhorter. Je sais que peut-être que toi, tu vas oublier cet effort que tu viens de faire dans le moment présent. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu n'oublie jamais. Peu importe les saisons, peu importe qu'est-ce qui se passe, peu importe qu'est-ce qui va se passer, Dieu ne va pas oublier qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui comme offrande. Donc, assure-toi de faire cette offrande-là, de donner au Seigneur, de faire un extra pour provoquer Dieu. Je me rappelle, j'avais provoqué Dieu. Dieu avait parlé de faire une semence. J'ai fait une semence et lorsque je fais cette semence-là de tout cœur, Dieu s'est rappelé de cet effort-là à un tel point que 2 ans plus tard, il va me dire, Do you remember? Do you remember the seed? Est-ce que tu te rappelles de la semence que tu avais plantée? My God, je prie vraiment que tu fasses ce pas de foi-là et que tu fasses cette semence. Si tu veux le faire, fais-le à don@mpql.org. don@mpql.org. Le mot de passe sera action. C'est un moment pour semer, pour donner tes dîmes et tes offrandes. Donc, fais-le à don@mpql.org. Le mot de passe sera action. Famille PQ, nous voulons prendre le temps de vous remercier parce que c'est grâce à votre fidélité qu'on est en mesure de faire ce ministère-là, de continuer à le faire à chaque semaine et à bénir de plus en plus de personnes. Et c'est ça notre objectif. On veut toucher le plus de vies possible. On veut transformer le plus de vies possible. Et c'est grâce à vos semences qu'on est en mesure de continuellement le faire jusqu'à aujourd'hui. Après 23 ans de fidélité, on est encore en mesure de le faire grâce à vous. Donc, que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Encore une fois, ceux qui veulent semer, faites-le à don@mpql.org. Le mot de passe sera action. Peuple de Dieu, c'est comme ça qu'on termine notre expérience virtuelle, entièrement virtuelle. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va se voir dimanche prochain pour un autre service. Et je crois que le Dieu qu'on sert, non, je sais que le Dieu qu'on sert est un Dieu qui va de gloire en gloire. Donc, on se voit la semaine prochaine pour une autre expérience virtuelle où est-ce qu'on va aller dans une nouvelle dimension de gloire. Amen, quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente semaine et on se voit très, très bientôt. God bless.